Chers amis internautes, bonjour. Ce matin, nous allons débattre d'un thème, soit un fils pour le royaume. Dans le corps du Christ, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons les bébés spirituels et nous avons les fils. Il n'y a pas de raison à avoir honte d'être bébé spirituel. Les bébés spirituels, c'est quand tu nais de nouveau. Quand on te prêche l'évangile de Christ, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et tu l'acceptes comme ton sauveur Seigneur personnel. Dès que tu fais ce processus, tu fais la confession de foi, tu deviens d'office un bébé spirituel. Tu as déjà la nature de Dieu. Et les bébés spirituels, tout le monde est à leurs petits soins, tout le monde se sacrifie pour eux, ils ne font aucun sacrifice, ils sont là, tout le monde est à leur service. C'est ça le bébé spirituel. C'est une étape de la vie chrétienne. Mais nous remarquons aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans dans la foi, mais qui demeurent bébés. Ça, c'est un dysfonctionnement. C'est des gens qui refusent de croître. C'est des gens qui refusent de grandir pour Christ. Simplement parce que c'est trop responsable. Il y a trop de responsabilités là-dedans. Et on choisit délibérément d'être bébé spirituel. La deuxième catégorie de personnes dans le corps du Christ, nous avons les fils, c'est-à-dire les youos, les matures. C'est les enfants de Dieu qui, après l'étape de bébé, croissent. Ils ont grandi en nature, ils ont grandi en connaissance et ils manifestent le caractère de Christ. C'est des enfants de Dieu qui comprennent leur rôle dans la maison de Dieu. C'est des enfants de Dieu qui comprennent ce pourquoi Christ les a appelés dans sa maison. Ces enfants, on les appelle les enfants matures. Et je voudrais faire une nuance. Ce n'est pas parce que tu occupes un poste de responsabilité dans la maison de Dieu, dans l'assemblée dans laquelle tu persévères, que forcément tu es mature. Tu peux y arriver par diplomatie, parce que les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Tu peux ne pas leur révéler ta vraie nature et ils auront confiance en l'image que tu leur as présentée et ils vont te faire confiance et te confier un rôle dans la maison de Dieu. Et c'est là ils vont découvrir petit à petit qui tu es réellement parce que le temps révèle la réelle nature de l'homme. C'est un fils, qui jouit, qui bénéficie, qui utilise son héritage. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, sa position ne diffère en rien de celle d'un esclave, quoi qu'il en fût le maître. Quoi qu'il en fût le maître. Tu peux être héritier de toutes les richesses de ce monde, mais tant que tu es un enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va décider à ta place. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Tu viens, tu jeûnes, tu pries, mais tu dis le Seigneur ne m'exauce pas, le Seigneur ne m'exauce pas. Dieu connaît les desseins de ton cœur, Dieu connaît ce pourquoi tu demandes ces choses, et Dieu te connaît également. Moi, je ne peux pas offrir une voiture à mon enfant de 10 ans. Je ne peux pas offrir une moto à mon enfant de 8 ans. Je l'aime beaucoup. Mais lui offrir ces choses, c'est l'amener à la perdition. C'est l'amener à sa destruction. Il n'est pas encore mature pour utiliser une voiture. Dieu utilise avec nous les mêmes méthodes. Dieu se comporte avec nous de la même manière. Il nous connaît et il sait qui nous sommes. Tu dis que tu es mature, à moins de problème dans ton église, tu changes d'église. Le pasteur vient à l'église, on prêche sur un de tes péchés cachés. Et tu dis non, c'est ma femme qui est allée souffler au pasteur. Non, c'est mon mari qui est allé parler au pasteur. Non, on a parlé, c'est quelqu'un. Oh, c'est la voix de l'esprit. C'est la voix de Dieu qui est en train de parler. Et pour ça, tu manques l'église. Tu n'es pas mature. Il y a un temps pour tout. Quand on est, il faut grandir. Et quand tu grandis dans la maison de ton père, tu as des responsabilités, tu as des choses que tu dois prendre en main. Nous devons respecter le principe de la maturité. Bien-aimé, tu as une vie qui stagne.
Ta vie est demeurée telle qu'elle est depuis que tu es venu à Christ. Et tu es là, tu accuses des gens à tort et à travers. Tu cherches, tu ne fais que chasser des démons. Des démons de ta famille paternelle, des démons de ta famille maternelle, des démons. Tu crées même toi-même des démons. Et tu te trouves toujours des excuses. Tu trouves toujours des auteurs. Tu trouves toujours d'auteurs à ton blocage. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te dire, grandis simplement. Et tu verras, parce que Dieu, il confie des secrets à des fils. Il confie son héritage à des fils. C'est à des fils qu'il révèle des choses cachées. Tant que tu ne vas pas grandir, tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, mais tu ne verras jamais la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas demeurer enfant. Parce que dans son amour, Dieu va vouloir te préserver, Dieu va vouloir te garder, il va vouloir te protéger. Il va te protéger de toi-même. Dieu va te protéger de toi-même. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas les enfants de Dieu. La vie de bébé spirituel, c'est une étape, mais qu'un enfant de Dieu doit vite quitter. Et pourquoi même ne pas être un enfant précoce comme Paul? Paul a été l'enfant précoce, aussitôt né, aussitôt des responsabilités. Il donnait de grandes révélations liées au royaume que Pierre, qui a été choisi pour prêcher le jour de la Pentecôte, a reconnu qu'il révèle des choses cachées, qu'il révèle des vérités puissantes du royaume que c'est difficile pour tout le monde de comprendre. Nous devons chercher à grandir, nous devons chercher à croître, car Christ a besoin des fils pour bâtir sa maison. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu vas traiter tes aînés avec mépris. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise, tu as les dons spirituels, que déjà tu es plus que tout le monde, tu es au-dessus de tout le monde, tu ne vas pas respecter tes pères spirituels dans la foi. Non, ce n'est pas parce que tu as les dons spirituels que tu es mature. Non, détrompe-toi. Tu peux avoir les dons spirituels et être bébé spirituel. Et tu vas utiliser ces dons pour ta destruction aussi. Quelqu'un qui est mature manifeste les caractères de Christ. Le caractère de Christ, c'est quoi? Le caractère de Christ est manifester les fruits du Saint-Esprit. Accepter les épreuves venant de Dieu comme une épreuve qu'on doit affronter avec l'aide du Saint-Esprit. Un fils ne chiale pas devant les épreuves. Un fils ne fuit pas devant les épreuves, mais il affronte les épreuves pour gagner. Il affronte les épreuves. Encore que Dieu nous a dit de ne pas nous en faire, qu'il a déjà gagné la vie, il nous a déjà donné la victoire. Il a vaincu le monde et il nous a déjà donné la victoire. Mon frère, cherche à croître. Et tu ne peux pas croître en étant chrétien de dimanche. Les dimanches, il n'y a pas les enseignements souvent. Les dimanches, c'est les prédications. Et les prédications ne peuvent pas t'aider à grandir. Ce n'est que dans les enseignements que tu vas grandir. Les enseignements, c'est beaucoup plus posé où on révèle, où on sort les secrets, les révélations cachées te seront révélées et t'aider. Les enseignements vont t'aider dans ta méditation. Parce que seul, tu ne pourras pas y arriver. Il y a des secrets. Il y a des choses cachées que sans aide, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas y arriver. Je viens te dire ce matin, sors de ces choses, des attitudes de bébé. Arrête de critiquer par-ci, arrête de critiquer par-là, arrête la jalousie, arrête les mépris, les haines. Ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça t'éloigne de la gloire de Dieu. C'est les bébés spirituels qui se comportent comme ça. Et il y a des bébés spirituels qui ne se rendent pas compte qu'ils sont bébés parce qu'ils ont déjà fait 20 ans. 15 ans dans la foi, parce qu'ils sont déjà diacres, diaconesses dans l'église et ils se confortent dans la position de mature, mais ils ne manifestent aucun caractère de Christ. Devant la première épreuve, tu les vois, ils fuient. Devant la première épreuve, ils sont dans d'autres églises et ils parcourent les églises, ils vont d'église en église, ils vont de montagne en montagne. Ils disent, non, mon pasteur n'a plus l'onction, il faut que j'aille sur la montagne X, il faut que j'aille sur la montagne d'Elila pour avoir ce que je veux. Tu n'es pas mature. Un enfant de Dieu, dès que tu nais et tu es un bébé spirituel, et on commence d'abord par te nourrir au lait, après tu commences à prendre des nourritures un peu consistantes. Mais tu n'as plus besoin d'aide. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Si les hommes de Dieu doivent s'occuper de tous les enfants de Dieu comme ils s'occupent des bébés spirituels, ils n'auront 24 heures dans une journée ne leur suffiront même pas. Mais quand est-ce que tu vas grandir et aider les hommes de Dieu dans l'œuvre? Nous sommes tous appelés à ça. Bébé spirituel, c'est une étape. Mais une courte étape que nous devons dépasser et grandir. Et devenir aussi des aînés pour des bébés. Mais tu demeures dans ta position de bébé spirituel. Tu es dans l'hypocrisie. Tu es bébé et tu le caches. Tu le caches à ta communauté. Tu fais tout pour qu'on ne comprenne pas qui tu es. Pour qu'on ne discerne pas ta vraie nature. Mais tu te fais du tort à toi-même. Ou encore, le Saint-Esprit révèle ta vie à l'homme de Dieu. Et bienvenue les problèmes. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Arrête de dénigrer les hommes de Dieu. Tel homme de Dieu a fait ci, tel homme de Dieu a fait ça. Il est tombé et tu te plais, toi qui es dans la bergerie, tu te plais à livrer les brebis de cette bergerie. Tu te plais à les livrer. Tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ça. Et s'il l'a fait, c'est pour lui que tu sais. Personne n'a encore découvert ce que toi tu fais en cachette. Jusqu'au jour où le Seigneur, l'Éternel, ouvre le pain, enlève le voile sur ce que toi tu fais en cachette. Et là, c'est la confusion totale. Je te dis, ce matin, bien-aimé, nous devons aspirer au caractère de Christ. C'est vrai, quand tu nais, tu es bébé, mais c'est une étape qu'on doit vite dépasser. Nous devons aspirer au caractère de Christ. La Bible nous a dit qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et toute la domination reposera sur ses épaules. C'est quand Christ est mature que toute la domination s'est reposée sur ses épaules. Mon frère, c'est quand tu vas grandir, c'est quand tu auras la maturité qu'il faut que le Seigneur va te confier des responsabilités. C'est quand tu vas grandir que le Seigneur fera de grands exploits avec toi. Être mature, c'est accepter, c'est rechercher ardemment les fruits du Saint-Esprit. Être mature, c'est accepter les épreuves sans murmurer, sans chialer, sans fuite. Être mature, c'est cacher la nudité de l'épouse de Christ. Être mature, c'est cacher la nudité de l'église de Dieu. Et quand tu seras mature, tu vas jouir de ton héritage. Car tu es un héritier. Comprends et d'être aujourd'hui, accroche-toi. Il faut t'attabler à avoir plus de connaissances, à manifester Christ dans la maturité, à manifester Christ dans toute sa maturité. Et sans la connaissance de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne pourras pas croître. Scrute les Écritures, fouille la Bible et viens aux enseignements de ton assemblée. Ne rate pas les enseignements. C'est là où le Seigneur te révèle les choses. C'est là où le Seigneur t'explique pas à pas, t'explique de manière détaillée les choses qui étaient pour toi mystère. Il y a une troisième catégorie de personnes dont la Bible n'a pas trop parlé. Des gens qui ne sont ni bébés, ni matures. Ce n'est plus un bébé, il ne manifeste plus les caractères, les aptitudes d'un bébé, mais il n'est pas forcément mature. C'est quelqu'un qui connaît, il sait qu'il y a des responsabilités dans la maison de Dieu, mais quand il vient, il les fait pour lui-même. Et il se sacrifie dans la maison de Dieu, c'est pour lui-même. C'est cette catégorie, quand il vient à l'église, quand il donne sa dîme, c'est qu'il soit forcément béni en retour. Quand il donne des offrandes, quand il fait des sacrifices à l'église, c'est qu'il a semé et qu'il doit récolter. Et quand il ne récolte pas, il y a problème. Il y a fausse attente, il est déçu. Il ne va plus le faire une autre fois. C'est quand il se prive de son sommeil la nuit, c'est pour prier pour ses affaires, c'est pour prier pour ses activités. Mais quand on décrète un jeûne, on décrète une veillée pour l'église, pour le bien-être du corps de Christ, là, il faudra négocier. Cette troisième catégorie, il y en a beaucoup aujourd'hui. Tu fais partie de quelle catégorie, mon frère, ma soeur? Es-tu mature ou es-tu bébé? Nous concevons bébé pour ceux qui viennent de naître en Christ. Mais si tu as déjà 3 ans, 4 ans dans la foi, tu n'as plus aucune raison d'être encore un bébé spirituel. Tu dois être mature.
ou tu fais partie de cette troisième catégorie. Le reste, ceux qui connaissent tout dans la maison de Dieu, ils connaissent les versets bibliques, mais ils maîtrisent aussi tout ce qui se passe dans le monde. La mode, la nouvelle mode, les nouvelles chansons qui sont sorties maintenant, elle dit, ils sont à l'aise à l'église, ils sont à l'aise dans les choses de l'église et ils sont aussi à l'aise dans les choses du monde. Ils sont à l'aise dans les amis païens. Dans l'église, facilement, on peut dire que c'est un enfant de Dieu. Mais parmi les païens aussi, facilement, on peut dire que celui-ci, c'est un païen. Tu fais partie de quelle catégorie? Mais je viens te dire ce matin, c'est seule la catégorie des matures qui bénéficient, qui jouissent de leur héritage. Tu es un héritier. Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné et il a fait de toi un riche héritier. Mais ce n'est que les matures qui jouissent pleinement, parfaitement de l'héritage de leur Père. Que le Seigneur nous aide. Merci.